Petit rappel de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu une chose très 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 importante, que derrière, comment dirais-je, que derrière le pouvoir, on pouvait se cacher une chose qui était terrible, c'était la cruauté. Et en fait, on a vu que lorsqu'il y a la cruauté, il y a le pouvoir, cette cruauté qui sommeille en nous, qui se cache comme ça en nous, peut survenir, peut arriver. Et donc, il faut absolument, absolument prier pour éviter de rentrer dans cette cruauté-là. D'accord? Et ici, donc on est dans le jardin de la foi, le best-seller du Rav Arush, que je me donne donc vie, bonne santé, Bezrat Hashem, page 130 pour ceux qui nous suivent. Et on est dans le chapitre, dans la partie les honneurs. D'accord? Alors, une épreuve supplémentaire et difficile est celle des honneurs. Donc, en général, les fonctionnaires éprouvent un plaisir certain d'être recherchés par les gens qui les flattent, etc. Et ils doivent déchirer ce mirage de ne pas rechercher les honneurs et les flatteries des hommes qui sont un plaisir illusoire. Donc, encore une fois, il faut absolument faire une chose. Là, c'est très très important ce qu'on est en train de voir. Toutes les choses qu'on va voir maintenant ce soir, bien que le Rav, entre guillemets, il ait concentré ça sur des fonctions, il faut savoir que ça nous concerne tous à l'échelle individuelle. Et on va voir évidemment pourquoi. Il suffit de se poser la question. Beaucoup d'entre nous peuvent être attirés par l'honneur, parce que je pense que tout le monde peut être attiré par l'honneur. Et il faut faire donc très attention à fuir cela. Et on va expliquer pourquoi. D'accord? Donc déjà, première notion qu'il faut intégrer, c'est que les honneurs, c'est un plaisir illusoire. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que c'est quelque chose après laquelle on court, mais en vérité qui n'est pas palpable, il n'y a rien derrière. Et on va expliquer pourquoi. D'accord? Donc nos sages de mémoire bénis nous enseignent qui est honorable. Donc on sait qu'on l'avait dit la semaine dernière, mais je le redis quand même parce qu'elle est importante cette notion-là. On l'a dit la semaine dernière, vous avez raison. Je continue, excusez-moi. Je me suis trompé, autant pour moi. On avait passé cette partie-là. Je continue. Autant pour moi. Effectivement, on était à la page... la foi du fonctionnaire, donc page 133. D'accord, je pense que ça va être là. Non, excusez-moi, autant pour moi. On est effectivement page 132. Allez, on y arrive. On y arrive. Non, oui, effectivement, on est en haut de la page 132 et on avait commencé de parler de la leçon, je reprends un petit peu d'en bas de la page 131, de la leçon que David Ameller nous enseigne. Et écoutez, ça vaut son pesant d'or parce que tout simplement, c'est une leçon pour chacun et que, en fait, ça va nous permettre de comprendre plein de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque David s'est enfui de Jérusalem, il était poursuivi par Avshalom, donc c'est son fils, d'accord. Il y a un certain Shimi ben Gera qui l'a injurié, d'accord. Il a maudit, il a traité de tous les noms possibles et inimaginables devant le peuple. Je ne sais pas si vous imaginez le déshonneur pour un roi que de recevoir des insultes par quelqu'un qui est évidemment pas du rang royal et encore moins voilà. Et il se prend des insultes, qu'il est maudit par Shimei ben Gera. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi David, donc il vit sortir un homme de la famille de Shaoul nommé Shimei ben Gera, c'est ce qui est enseigné dans Shmuel, et qui, tout en s'avançant, l'accabla d'injures, lui jeta des pierres, mes chers amis, ainsi qu'à ses serviteurs, à la foule et aux guerriers qui l'entouraient à droite et à gauche. Je ne sais pas si vous imaginez le lèse-majesté que c'est. Il prend des pierres, il les jette sur David Amer, le roi d'Israël, sur les généraux. Vous imaginez la pression, tout ce qui monte. Et Shimi ben Gera, donc, il s'est exprimé comme ça. Il s'exprimait ainsi de ses imprécations. Bon, je vous laisse, d'accord. Va-t'en, homme sanguinaire, homme indigne. Et je crois même qu'il le traite de bâtard et toutes ces choses-là. Et donc le chef d'armée de David, donc à l'époque c'était Tserouya, pardonnez-moi, Avishai. Il dit à David Abeler,
laisse-moi, majesté, laisse-moi dégainer mon épée et lui trancher la tête. D'accord? Avishai, donc fils de Tserouïa, dit au roi, pourquoi laisser ce chien mort insulter le roi de mon maître? Permets-moi d'avancer, lui couper la tête. Il y en a marre, c'est quoi ça? Le roi David, il a refusé. Bien qu'il détenait le droit et le pouvoir de se venger de lui. Attention, quand on dit il détenait le pouvoir et le droit de se venger de lui, c'est pas que le roi David, il avait une once de Gahava. Pas du tout. Le roi David, par l'offense qu'il a reçue, normalement, il aurait pu utiliser ce droit-là de représentant d'Hachem sur terre en tant que roi d'Israël, de dire il y a une lèse-majesté, et quand tu m'insultes, tu insultes Hachem, alors tu as le droit tu vas mourir. Mais il ne s'est pas passé ça. D'accord? On voit que le roi David a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ses soldats étaient avec lui, et personne ne pouvait les questionner s'ils châtiaient l'homme qui avait osé insulter le roi. J'ai pas compris la phrase, je la relis. Ses soldats étaient avec lui, et personne ne pouvait les questionner s'ils châtiaient l'homme qui avait osé... J'ai pas compris la phrase, mais peu importe. En tout cas, ils n'avaient pas le droit de venger le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, pourtant, pardonnez-moi, le roi David ne vit pas un homme en face de lui et il n'entendit pas les injures humaines? Ça, c'est incroyable. C'est une leçon d'Emouna très, très, très grandiose. En quoi c'est une leçon d'Emouna très, très grandiose, mes chers amis? C'est que on voit que là, de là que le roi David, il a juste vu Hachem en face de lui. Il a ni dénommé Shim Ben Gera comme Shim Ben Gera, mais il a dit, en face de moi, il y a Hachem, il y a un bâton, et je ne dois pas voir autre chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et il leur a dit, donc à ses généraux, etc., qu'ai-je à faire de vous, enfants de Tserouïa? Arrêtez de me prendre la tête avec vos histoires de vengeance, de lèse-majesté, de quoi que ce soit. Là, il y a Hachem qui me parle. Arrêtez d'essayer de me pousser à la vengeance. Je ne veux pas vous entendre. Moi, je suis dans la Emouna, là. S'il m'insulte, c'est parce que Hachem lui a dit d'insulter David. C'est intéressant d'ailleurs même le langage qu'il utilise. C'est pas si Hachem lui a dit d'insulter le roi d'Israël, alors c'est comme ça. Non, David, à quel point il était humble. Et qui lui demandera des comptes de sa conduite? Laissez-le injurier si Hachem le lui a dit. Donc là, on voit une expérience incroyable d'Emouna, mes chers amis. On voit que David Ameler ne réagit pas du tout. Il accepte complètement la situation. Et je peux vous dire que si, dans la Torah, c'est écrit comme ça, c'est qu'au fond de son cœur, il avait une zen attitude incroyable. Il acceptait complètement. Il n'y a même pas de jugement, il n'y avait pas de volonté de se venger, de frapper, de quoi que ce soit. Il était zen. Il ne voulait pas se faire influencer par les autres. D'ailleurs, c'est très important aussi quand on est dans une situation, quand on est dans une situation un peu de tumulte comme ça, d'essayer de fermer les écoutilles aux conseils de certains qui veulent nous pousser dans la non-émouna. Quand on sent qu'on est dans le bon chemin de la émouna, de la foi, alors il ne faut pas se faire avoir par le reste des gens et fermer les écoutilles et, entre guillemets, dire au fond de nous-mêmes, qu'ai-je faire de vous, enfants de Tserouïa? J'ai pas envie de vous écouter, ne m'influencez pas, j'ai pas envie. Je veux la émouna, je veux voir que c'est le basson d'Hachem, pas personne d'autre. Je ne veux pas réagir par vengeance, je veux juste ça. Voilà comment David a réagi. Ainsi, David abandonna la capitale de son royaume. Il est parti sereinement, d'accord, sous les injures, les pierres. Imaginez les pierres, la honte que ça peut être pour un roi de recevoir des pierres, de recevoir des insultes. C'est gravissime. Et il n'a pas bronché. Et comme il est écrit, David et ses gens poursuivirent leur route. Et Shimi les suivit du même pas sur les flancs de la montagne. C'est-à-dire que c'est du harcèlement là, on est dans du harcèlement. Et du même pas sur le flanc de la montagne, et en continuant à l'insulter, en lançant des pierres, en faisant voler de la poussière sur sa direction. Je ne sais pas si vous imaginez, il ne lâche pas. Et le roi David reste zen, serein, avec les lunettes de la Emouna. Il n'y a à aucun moment, il ne juge qui que ce soit. Il se calme, il y a Hachem, zen attitude. Il est écrit dans le Midrash qu'au moment, mes chers amis, où le roi David prononça les mots « Hachem lui a dit d'insulter », d'accord? Donc il est manipulé par Hachem, c'est un pendant d'Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé?
il y a une voix céleste qui s'est fait entendre et qui a déclaré « Le roi David est convié à devenir la 4e roue du chariot céleste ». Je ne suis pas kabbaliste, mes chers amis, mais c'est un niveau incroyablissime qu'il a atteint. Et pour le remercier, Hachem l'a mis dans ce concept, l'a intégré dans ce concept du chariot céleste. On ne va pas développer ce soir. De toute façon, je n'ai pas l'explication dessus kabbalistique pour. Mais en tout cas, sachez que c'est un niveau très très élevé. C'est-à-dire que le niveau spirituel de David a atteint un niveau extrême. D'accord? Donc, on voit la récompense de celui qui voit Hachem, qui ne réagit pas, qui ne cherche pas à se venger et qui accepte la situation avec amour. D'accord? Et c'est très très important de voir ça. Par conséquent, un fonctionnaire subissant une humiliation au cours de l'exercice de ses fonctions, mes chers amis, doit accepter ses souffrances avec amour comme une expiation de ses fautes, sans se venger, mais au contraire, en se maîtrisant, comme David Amelech l'a fait, en se conduisant avec clémence. Le fait qu'un homme faute contre lui ne lui donne pas le droit de fauter à son tour. Et ça, c'est une règle que tout homme, être humain, dans le monde entier, si on a ça, mes chers amis, on a tout compris. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est victime qu'on a le droit de devenir bourreau. C'est une règle absolue. Tout, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, il a grandi le gap qu'il y a sur son compte, on va dire ça comme ça. Et il faut savoir que même en faisant ça, il aggrave la situation. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des accusateurs, on en a parlé il y a quelques instants, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, ces accusateurs-là, ils vont faire que sa vie va devenir difficile. D'accord? Bon. On continue. Le policier, un autre fonctionnaire. La fonction du policier est très importante pour le peuple d'Israël afin de maintenir l'ordre et d'empêcher tout désagrément aux gens, comme l'enseigne le traité Avot. Rabbi Hanina, suppléant du grand prêtre, disait « Prie pour la paix du royaume, car sans la crainte qu'il inspire les hommes, s'en trouvent dévorés. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, donc sans loi, sans police, sans juge, ce serait un chaos, une anarchie. Donc effectivement, oui, c'est important d'avoir ces services d'ordre, si je puis dire, dans un État. Et sans donc les lois et leur application, le monde retournerait au chaos, comme on vient de le dire. Cependant, l'épreuve est aussi grande que la responsabilité de la fonction. Évidemment, le policier, c'est super méga tentant, il a l'uniforme, il a le pouvoir, qui peut le toucher, si je puis dire? C'est la police. Qu'est-ce qui va s'attaquer à la police? Donc, il y a une espèce de dominance comme ça qui est très 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 dangereuse et franchement très difficile d'être policier. L'épreuve essentielle du policier, mes chers amis, consiste à ne pas tomber dans la cruauté ou dans l'abus de pouvoir. Encore une fois, je le répète, le policier, c'est aussi être parent. On est des policiers à la maison d'une certaine manière, on est des juges à la maison, il faut faire attention à ce qu'on fait avec nos gosses. Il doit savoir qu'on lui confie cette fonction des cieux afin de corriger sa cruauté et son désir de pouvoir. Vous imaginez quand même, on l'a parachuté policier ce type-là. Maintenant, lui il se dit, elle est belle, je suis policier, non, je vais pouvoir profiter, il se frotte les mains, il est au top. Maintenant, qu'est-ce que Hachem, en fait, il avait prévu pour lui? On lui a mis cette fonction, pourquoi? Parce qu'on savait qu'il avait une cruauté en lui et un désir de pouvoir. Et maintenant, il faut qu'il le combatte. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans une situation où il faut maintenant, une situation qu'il doit combattre. C'est pas qu'il doit en profiter, il doit la combattre. Et c'est pas rien. Il doit être suffisamment intelligent pour utiliser son pouvoir selon la volonté d'Hachem, seulement pour assurer l'ordre et éduquer les gens sans être cruel et abuser d'eux. Ok, c'est vrai, c'est un policier. Il doit, c'est vrai, faire respecter l'ordre, il n'y a pas de problème. Mais attention, on peut s'adresser à quelqu'un de manière courtoise, avec fermeté, mais courtoisie, sans être dénigrant ou sans profiter de son statut pour s'adresser aux gens. Il faut faire très attention à cela. Par exemple, lorsqu'un policier arrête un individu qui a enfreint le code de la route, le feu qui a grillé, au lieu de s'adresser à lui d'une façon grossière et brutale, viens ici toi, ce qui provoquerait naturellement une réaction négative de la part de la personne interpellée. Et oui, on a affaire à un être humain en face de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il devrait lui parler doucement avec civilité, comme il est écrit dans les proverbes. Un doux parler brise la plus dure des résistances. Ça aussi, c'est une phrase extraordinaire qui nous permet de savoir comment casser le truc. Quand j'étais, il y a très longtemps, j'ai fait des études dans le commerce.
Et j'avais un prof de commercial qui nous expliquait qu'il y avait une technique, la technique, ce qu'on appelle du pouf. Vous savez, le pouf, c'est ce coussin-là qui est très, très tendre, très, très mou comme ça. Et il disait que quand une personne vient et il vient d'une manière agressive, ou ça peut être quelqu'un, ou un proche, ou votre femme, ou votre mari, peu importe, et il a une manière agressive, on sent qu'il y a une agressivité qui va arriver, alors il disait qu'il faut utiliser la technique du pouf, c'est-à-dire que la caractéristique du pouf, c'est que quand vous appuyez dessus, peu importe le coup que vous portez dans un pouf, le pouf, il encaisse le coup, et de manière très très douce, en fait, il encaisse le coup. Et d'une certaine manière, quand vous avez cette réaction-là face à une personne qui est un petit peu agressive ou qui vous sentez c'est un peu tendu, quand vous-même vous baissez même le ton, faites l'expérience. Quand une personne elle crie, ne criez pas, parlez plus doucement que lui. Vous allez voir qu'automatiquement, il va se mettre à la même hauteur que vous au niveau de la voix. Pourquoi ? Parce que c'est ridicule d'être hyper haut au niveau de la parole, alors que l'autre en face de nous, il est zen et pas énervé. Et c'est juste une petite parenthèse que je voulais vous faire. Il se retournera vers le conducteur, vers le conducteur avec affabilité, excusez-moi, et lui dira « Bonjour, comment allez-vous ?» Sachez que, on en rêve de ça, j'aimerais un jour que tous les policiers parlent comme ça. « Bonjour, comment allez-vous ? Sachez que je n'ai rien contre vous. Mais vous avez enfreint la loi et dépassé la vitesse autorisée. Mon devoir est de vous protéger autant que les autres automobilistes. Vous devez savoir que non seulement vous mettez votre vie en danger, ainsi que celle de ceux qui sont avec vous dans la voiture, mais aussi celle de tous ceux qui se trouvent sur la route, de ceux qui se déplacent en voiture, etc. etc. Bon, je ne vais pas tout lire, mais en tout cas, voilà. Et il lui dit comme ça, et il est donc juste que vous vous pliez devant la vérité et que vous acceptiez la loi avec amour. Imaginez le policier parfait qui nous dit ça, moi je fonds, d'accord ? Bon. Même si, selon la loi, le policier peut donner une forte amende et retirer le permis de conduire, parce que c'est tentant, parce que là, attention, là on a passé une étape. Le policier, il est dans son droit de corriger l'individu, donc ça y est, là, il a eu ça, il dit, bon ben ça y est, je vais lui montrer pour son bien qu'il a fait une erreur et je vais lui coller une amende, je vais lui retirer des points, ou je vais immobiliser son véhicule, ou peu importe. Mais attention, avertissement mes chers amis, même si selon la loi le policier peut donner une forte amende ou retirer le permis de conduire, il s'efforcera toujours d'agir avec clémence et avec un maximum de considération. À plus forte raison, il n'imposera pas une amende non exigée par la loi. D'accord ? C'est très tentant ça. Au passage mes chers amis, vous savez que pour bien se conduire dans la vie, il faut calquer notre conduite sur celle d'Hachem. Hachem, par rapport à ce que nous on fait, par rapport à avec toutes les fautes qu'on fait, et Bémet, je vous assure qu'on en fait tous à peu près 100 000 par jour, normalement, Hachem, on devrait se retrouver en tas de cendres, tous. Selon la loi stricte d'Hachem, on devrait tous être un tas de cendres. Baruch Hachem, il a toujours pitié de nous. Il nous parle calmement, il est patient avec nous, il attend qu'on fasse tchouva, etc., etc. Et nous, on doit être comme ça, avec nous-mêmes, parce que c'est fondamental d'être avec soi-même en priorité. Et on doit aussi également l'être avec les autres, nos proches, notre femme, nos enfants, et quand on a des fonctions, eh bien effectivement avec les autres. Pourquoi ? Parce que, entre guillemets, Hachem doit être un exemple pour nous. Sa conduite doit être un exemple. Et on n'est pas si, à plus forte raison, imaginez, si Hachem, lui, le Tout-Puissant, celui qui peut tout, il pourrait abuser entre guillemets de pouvoir, chas v'shalom, mais si lui ne le fait pas, alors nous, des minables comme nous, pardonnez-moi, bon, pour moi en tout cas, minables que être humain, on va dire ça comme ça, comment on peut se permettre d'être plus royaliste que le roi ? Je vous laisse réfléchir. Combien de temps il nous reste ? Allez, dans 5 minutes, encore 3 minutes, on finit la page et on est bon. On est bon, non, je suis où ? Voilà. Et on arrive, on va faire juste le juge et on a fini après. On va continuer la semaine prochaine, Bézat Hachem. Donc, interdit aux policiers de recevoir une part ou un pourcentage des amendes qu'ils distribuent. Attendez, excusez-moi. Il est interdit, alors, ok. Ah ouais. Il est interdit aux policiers de recevoir une part ou un pourcentage des amendes qu'ils distribuent, car cela risquerait d'avoir un effet néfaste sur ses décisions. Évidemment, puisqu'il a un intérêt, il va vouloir aligner plus. Le policier doit croire que leur subsistance est fixée depuis Rosh Hashanah
et qu'ils ne perdront rien s'ils ne punissent pas outre mesure, et ils sont magnanimes là où il faut l'être, puisque les moyens sont nombreux pour qu'Hachem leur donne ce qui leur revient. Donc il faut faire très attention à ne pas se faire acheter. Mes chers amis, pour finir sur deux notes importantes, très 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 importantes, le Rav Arush nous a fait passer un message, en tout cas à tous ceux qui donnent des cours. Il a dit que il faut que maintenant toutes les personnes qui font Hitbo des doutes, donc sur des sujets, on va dire, moultos et variés, il faut absolument, j'arrive pour les questions après, il faut absolument mettre de côté nos demandes personnelles vis-à-vis d'Hachem, ça peut être même pour la parnassa, la santé, etc. Je sais que c'est important pour chacun, mais là, pour le coup, c'est plus important. Et le Rav a insisté fortement afin que l'on prie pour que Mashiach arrive dans la plus grande miséricorde. C'est une demande du Rav explicite là-dessus, donc si je vous transmets cela, j'ai envie de souligner cela. Pourquoi ? Parce que c'est très bizarre en vérité. Bon, je ne vais pas rentrer je vais pas vous chauffer ce soir, mais en tout cas, si le Rav nous demande ça, c'est qu'il faut vraiment se mettre les bouchées doubles, que chacun vraiment prenne sur lui de mettre de côté. Et évidemment, il a promis une chose. Il a dit que celui qui ferait ça, qui prie pour que le Mashiach vienne dans la plus grande miséricorde, les Berachamim, comme on dit en hébreu, eh bien, ces demandes personnelles seront également exaucées, même s'il ne les cite pas dans sa Hitbo des doutes. Donc c'est très très important, c'est un message que je devais vous passer ce soir. Autre chose, je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent faire la mitzvah de Zecher Mechatzit Shekel, d'accord ? C'est pour les institutions du Rav, donc ça vaut le coup de le faire. Je vous la mets, tac. Alors là, on est sur Facebook. Est-ce que je peux ici ? Alors, je la mets sur Facebook ici. Et je la mets sur... on est où ? Sur Zoom ici. Je ne sais pas si on va la recevoir, peu importe. Comment on peut faire ça ici ? Voilà. Voilà. Donc, je l'ai mis partout. Baruch Hashem. N'hésitez pas vraiment à le faire. D'abord parce que c'est une grande mitzvah que chacun le fasse. On a l'obligation de le faire. D'accord ? Donc, pour chacun de nos membres, des membres d'une mitzvah de Purim très très importante. Chacun doit la faire pour chaque membre de sa famille. C'est une première des choses. Et en plus, grâce à ça, vous participez à toutes les œuvres incroyables que le Rav met en place. Pour ne citer que nourrir des 300 enfants qui n'ont pas de quoi manger tous les midis, ou encore les veuves et les orphelins. Et pour ne citer aussi que aussi toutes les aides qu'il apporte aux femmes qui souhaitent avorter par faute de moyens, et à qui il donne des sommes colossales pour qu'elles n'avortent pas en les aidant. C'est pas des sommes, il ne leur donne pas des sommes comme ça, mais pour qu'ils les aident à subvenir aux besoins et d'elles et de leur bébé, payer les loyers, etc., afin qu'elles n'avortent pas pour cette raison. Donc c'était une très très grande mitzvah de le faire. Je vous invite à cliquer sur le lien ici joint. S'il y a des questions, je vous écoute. Je suis tout oui, comme on dit. J'ai vu qu'il y a une main levée, en tout cas sur Zoom. Oui, y a-t-il une question ? Est-ce que sur Facebook, il y a une question ? Je ne sais pas. Tac. Non plus. Bon, Hachem, j'ai été très explicite. Mes chers amis, qu'Hachem vous bénisse. Excellente soirée, excellente semaine. Et Purim Sameach, puisque j'aurai pas l'occasion il n'y aura pas cours la semaine prochaine, puisque c'est la fin de Purim. Pour le cours, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, Purim Sameach, profitez bien, priez énormément. Sachez que les portes des cieux sont toutes très très ouvertes. Oui, donc le Rav a dit au passage que cette prière, ces prières-là doivent se faire jusqu'à Purim en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle qui dit qu'entre le jeûne d'Esther, Ta'anit Esther et Purim, les portes des cieux sont ouvertes, les portes des prières sont ouvertes en grand. Et donc c'est le moment de carburer, mes chers amis. On est dans les derniers instants de notre histoire. Alors il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles pour que vraiment Mashiach Bezrat Hashem arrive. Berachamim, Amen, Ken Yeratson. Qu'Hachem vous bénisse et excellente fin de semaine à tous.